Mercredi dernier, le président Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles pour 3 semaines. Ça démarre aujourd'hui. Du 6 au 9 avril, les cours se tiennent à distance, puis s'en suivront 2 semaines de vacances généralisées pour toute la France. Le but, évidemment, est de freiner l'épidémie. Mais qu'en est-il des enfants, de ceux qui sont en première ligne? Bonjour Morane, on compte sur toi pour faire le point. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors oui, l'information est tombée jeudi matin. Un service minimum a été mis en place dans chaque école. Il n'est plus question d'un accueil centralisé des élèves comme au premier confinement. Tous les établissements scolaires doivent être en mesure d'accueillir leurs élèves respectifs. Ces élèves sont bien évidemment ceux du personnel soignant et des forces de l'ordre. À Bitche, par exemple, 4 structures maternelles et primaires accueillent au total 15 enfants, 3 à l'école du Champ de Mars, 4 à l'école des Remparts, 1 à l'école Pasteur et 7 à l'école Baron de Gunzer. À Sarralbe, entre 8 et 10 élèves sont attendus. Alors là, je donne les chiffres pour certaines villes, mais c'est évidemment aussi le cas dans les villages. À Sarreguemines aussi, les écoles sont restées ouvertes pour les accueillir. Et sur les 22 écoles, 15 vont accueillir une cinquantaine d'élèves cette semaine. Ça a été une organisation compliquée à mettre en place puisque les établissements scolaires n'ont eu qu'une seule journée pour se préparer avant le week-end de Pâques. Et justement, je retrouve Olivier Montaigne qui est directeur général des services à la ville de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Alors, lors du premier confinement, certaines écoles se sont transformées en points d'accueil centralisés pour les élèves. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi ? Alors ça a été effectivement une décision de l'Éducation nationale par la voie de son DAZEN jeudi, puisqu'en Alsace-Moselle, avec le vendredi férié, les délais ont été contraints. Et donc je pense que par facilité et rapidité, cette décision a été prise. C'est pas plus mal, ça a facilité, mais ça nous a obligés, et côté enseignants et directeurs d'école et côté service scolaire de la ville, à rester en lien durant tout le week-end, puisque la liste des personnels prioritaires a été étoffée publiquement vendredi sur le reste de la France. Donc on a dû être réactifs aussi. Des premières consignes ont été données jeudi, on a étoffé ça le vendredi. Les directeurs ont pu retourner vers les parents par mail et par téléphone. Donc, justement, ça c'est l'organisation. Alors, comment ça s'est passé ? Alors effectivement, voilà, chaque directeur d'école a dû aller vers les parents concernés. Ils les connaissent bien en direct et puis recenser pour, dès ce matin, pouvoir les accueillir. Alors, les consignes officielles, c'est que les 2 parents doivent être sur la liste des personnels prioritaires et ne pas avoir de solution de garde autre. Finalement, sur le terrain, on a fait preuve un petit peu de souplesse, suivant les capacités d'accueil et les contraintes familiales avec ce week-end, encore une fois, très très bousculé. Mais voilà, ce matin, ça s'est bien passé. Vous le disiez, une cinquantaine d'enfants sur 1 à 3 jours. Voilà. Et comment ça va se passer entre midi ? Alors ce midi et les autres midis, le repas sera tiré du sac. Donc les parents donnent aux enfants leur repas réfrigéré qui est conservé dans des frigos. Et c'est le personnel périscolaire habituel via notre partenaire Les Francas qui vient sur chaque site avec 1, 2, 3 animateurs pour les encadrer en fonction du nombre. Et donc après ces 2 semaines de vacances centralisées, mais le personnel soignant reste actif. Comment ça va se passer pour leurs enfants ? Alors pour ce mercredi, puisque là aussi il n'y a pas d'école mercredi, mais les personnels prioritaires restent actifs, et pour les 2 semaines de congé, les Francas continueront d'accueillir alors sur un seul point le périscolaire de l'ancien hôpital aux conditions habituelles. Donc les parents concernés, encore une fois, les 2, s'ils sont personnels prioritaires, peuvent s'adresser de préférence directement aux Francas, à défaut en mairie, pour s'inscrire. Et la mairie, enfin les Francas les accueilleront gratuitement, et ceux que les parents travaillent ou habitent à Sarreguemines, encore une fois, s'ils sont bien personnels prioritaires. Merci beaucoup Olivier Montaigne, DGS de la ville de Sarreguemines. Et bien pour les autres, ils pourront profiter des 2 semaines de vacances centralisées sur toute la France.